Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à Tonon-Lendedo, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose, de ne pas manquer à sa parole, parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Il n'y a pas de bonheur sur un chef, sur un président, sur un guide qui n'a pas de conseiller. Président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, c'est pas bon pour toi. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, restez sur votre parole donnée et ne vous représentez pas à ces élections, mais reportez les élections et organisez plutôt la réconciliation des Ivoiriens. Jusqu'ici, nous sommes allés de déshonneur en déshonneur des chefs d'État parce que en 90, nous avons déshonoré le père fondateur et il n'est pas mort content des Ivoiriens. C'est pourquoi après lui, tous les chefs d'État qui sont venus avec de bonnes idées. Mais le bien mal acquis ne profitant pas, vous êtes allés de déshonneur en déshonneur. Après que Nana Houphouët-Boigny ait été déshonoré, M. Bédié, lui aussi, a été déshonoré. Il a été exilé politique. C'est un déshonneur. Le général Guy Robert a été tué. C'est un déshonneur. M. Gbagbo est allé en prison. C'est un déshonneur. Et vous-même, en ce moment, Monsieur le Président, la situation est assez confuse. Si vous reportez les élections et si vous organisez la réconciliation des Ivoiriens, ça va d'abord vous honorer. Ainsi, l'hémorragie du déshonneur va s'arrêter à partir de vous. Ce n'est pas le moment d'insister à organiser ces élections. Faites venir tous ceux qui sont à l'extérieur et soyez le canal de réconciliation des Ivoiriens. Si Nana Houphouët-Boigny vous a fait appel en 92, c'est pour tout ça. Aujourd'hui, vous avez le plein pouvoir de décider et ça peut vous réussir. Tous ceux qui demandent à ce que vous briguiez un troisième mandat et que vous restiez à votre poste sont des gens qui vous aiment et ce n'est pas mauvais. Mais l'atmosphère est confuse, est très confuse. Monsieur le Président de la République, la nouvelle génération à qui vous souhaitez passer le flambeau est celle qui a le devoir de bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire, la patrie de la vraie fraternité. Cela se fera en se basant sur vous, votre expérience, avec votre bénédiction. Mais si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas eu une base saine et que cette atmosphère confuse de déshonneur des chefs reste à l'État, cette même génération connaîtra le même déshonneur. Ce sera encore un autre gâchis. Excellence, Monsieur le Président de la République, reportez ces élections, organisez la réconciliation des fils et filles de ce pays et remettez le pays sur un bon pied. Après ça, vous pourrez vous mettre en retrait et laisser la nouvelle génération s'exprimer, mais avec votre bénédiction. Loin de moi toute idée de vous imposer mon humble avis, Monsieur le Président. Mais je suis fils d'un pays dont vous en êtes l'actuel père. Et en cette qualité, je me dois de me prononcer sur ce qui se passe. Si ça peut être un grain de sel
pour accompagner vos prochaines décisions. En tout cas, ce sera que du bonheur pour moi, parce que mon souhait, c'est que tout aille bien pour vous. Que Dieu vous garde et pardonnez-moi si la manière de procéder n'y a pas été. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. C'est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président de ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse dua pour le pays. Inch'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, président ne te présente pas. Après, il a dit ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vienne au pouvoir? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'ils n'aient qu'à venir au pouvoir? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique? C'est-à-dire quand il donne bien pour aller au pèlerinage, c'est pas politique. C'est-à-dire quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, puis tu donnes qu'à faire doua là, c'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans on tue là, c'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand lui il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes sœurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons-le même encore quand il est dans l'erreur. Les savants ont posé la question à Rasoul. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça, on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir? Il dit conseillez-le. Les génies vous parlent.
Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à Tonolé-Ndedou, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus. Un individu, lui-même, le vivant, ne peut pas être infaillible. À chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à quelque chose de très important. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. Allah nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkis, en fait, qui a quitté de l'enfer vers le bonheur éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Hudhud. Hudhud, c'est lui qui a sauvé Balkis. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الآية. Il est venu dire à Moulkou Suleiman, un oiseau qui est venu dire à Moulkou Suleiman, il dit oh Moulkou Suleiman, parce que Suleiman parlait avec les oiseaux. Oh Moulkou Suleiman, j'ai vu une dame qui s'appelle Balkis, elle est en train d'adorer autre chose que Dieu. Grâce à Hudhud, à cet oiseau, Suleiman a envoyé des messagers ou des messages, ou un message ou une lettre à Balkis. Elle est devenue musulmane grâce à un oiseau. Ashabul Fil, à leur tour, ils ont été anéantis, ils ont été détruits par des oiseaux. Alors qu'ils avaient tout, ils ont négligé des petits oiseaux qui l'ont détruit. Pharaon, la'natullahi alayhi, il a été égaré par ses conseillers. Il a négligé quelqu'un qui lui donnait des conseils. Moussa alayhi salam. Pharaon disait Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Il regardait Moussa et disait est-ce que moi et puis l'homme là, on peut se comparer? Moi je suis mieux que l'homme là, il ne connaît rien. Il a négligé Moussa, alors il a négligé les conseils de Moussa. Et il a considéré les conseils de qui? Ceux qui étaient cravatés, qui avaient des vestes. Ces conseillers qui étaient autour de lui, des vautours, qui ne disaient que ce qu'il voulait attendre, tandis qu'ils étaient en train de le mettre en problème. Tous les présidents qui ont passé, c'est conseillers qui les ont mis en problème. Tout le monde. La paix, la paix, la paix. Sur ce, nous disons à la communauté musulmane, il se peut qu'il y ait, vraiment on demande à Allah qu'Allah nous protège, qu'il protège la Côte d'Ivoire, on est fatigué, tout le monde est fatigué. Mais il se peut qu'il y ait des petits bobos. Qu'Allah nous en garde et qu'il nous en garde, je le répète encore, qu'Allah protège le pays. Toute personne qui va sortir pour aller verser le sang, pour aller blesser quelqu'un, à cause des politiques, il ne faut pas mourir. Peu importe les partis politiques, s'ils sont entendus, alhamdulillah, c'est notre conseil, on leur donne des conseils. Mais sortez, allez faire des émeutes, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Des pauvres gens qui sont dans les quartiers, peu importe les problèmes, chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Et prions pour le pays, c'est tout. Et la vérité quand même, on va le dire, mais on ne va pas le tomber sur les innocents. De Dieu, on ne va pas le faire tuer pour quelqu'un.
Ce qu'on donne comme conseil à chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs, c'est de rester. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à un compagnon, il dit, si tu as vu les musulmans sont en train de se combattre, et que si tu as vu les gens sont en train de le conflit, il dit, casse ton sabre et laisse chez toi. Attention s'impose, car l'heure est grave. Les génies vous parlent.